Vous êtes peut-être revenu ou alors vous allez peut-être partir, c'est en tout cas le chassé-croisé des vacanciers. Alors on va tout de suite commencer par regarder la carte de l'état des routes des vacances avec Bison Futé. Non, je rigole, vous n'êtes pas là pour ça, moi non plus. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 28 juillet, c'est le Fresh News du jour et vous êtes là pour ça. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. Rien n'est vraiment clair quant à l'avenir de la gamme Nexus chez Google. Il y a d'abord eu, souvenez-vous, cette rumeur d'un Nexus 6 fabriqué par LG. Une autre rumeur parlant de l'annulation de ce smartphone, puis une troisième qui démontait la première. On a ensuite entendu parler du programme Android Silver, qui remplacerait la gamme Nexus et visant à labelliser des smartphones de diverses marques comme les Google Phone. On a aussi parlé du HTC Volantis, une tablette de 9 pouces qui sortirait sous la dénomination Nexus. Bref, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Aujourd'hui, c'est autour d'un projet de Motorola que la gamme Nexus refait surface. Selon le site Android Police, le constructeur américain travaille sur un phablet de 5,9 pouces qui serait finalement le Nexus 6 que l'on n'attendait plus. Le nom de code de ce Nexus 6 est Shamu, qui serait aussi équipé d'un capteur biométrique pour les empreintes digitales. Si ce futur probable Nexus reste pour l'instant une rumeur, il semble bel et bien exister puisqu'il a fait son apparition sur un site réservé aux développeurs qui liste l'état des bugs sur le développement d'Android. On en reparle très bientôt. Google est omniprésent sur le web, sur le mobile et le sera bientôt sur la route, vous verrez, mais il reste un vaste territoire sur lequel le géant de la recherche a aussi d'énormes ambitions, le corps humain. L'an dernier, Google a créé Calico, une société dont l'activité est de tenter de prolonger artificiellement la vie de l'être humain, rien que ça, et l'activité de Calico fait la une aujourd'hui. Il y a quelques jours, Google a en effet dévoilé Baseline, une étude qui va être menée par le laboratoire Google X, d'où sont sortis les Google Glass, la Google Car et Calico. Baseline vise à dresser le portrait parfait de l'être humain en bonne santé via l'état de ses molécules. Ainsi, à partir de 175 volontaires déjà embarqués dans le projet, qui seront notamment suivis grâce à des lentilles intelligentes dévoilées par Google il y a quelques mois et dont les informations seront anonymisées, Google va déterminer les facteurs qui amènent d'un état de bonne santé à la maladie. En clair, Google souhaite comprendre comment une personne en bonne santé peut devenir malade et le but est évidemment de trouver comment l'éviter. Le docteur Andrew Conrad, qui dirige Calico, a prévenu qu'il faudra encore de longues années et beaucoup d'autres volontaires pour que les recherches soient concluantes. Mais le fait est là, après avoir conquis notre vie numérique, Google compte bien investir notre corps pour améliorer notre vie tout court. Vous avez peut-être déjà vu des stickers collés à l'arrière d'un MacBook Pro, bien souvent il s'agit d'images adaptées au MacBook en jouant avec, par exemple la pomme de Apple qui s'illumine quand le portable est allumé. Et justement, Apple veut mettre en avant le côté affectif des relations entre les utilisateurs et leur Mac et vient de dévoiler une nouvelle pub pour le MacBook Air. On y voit un clin d'œil aux fans qui décorent leur portable avec des stickers. Apple insiste en attribuant d'ailleurs un nouveau slogan pour promouvoir le MacBook Air, des ordinateurs que les gens aiment et ça se voit. Et pour ceux qui ne les possèdent pas encore, sachez qu'une rumeur insistante nous annonce un MacBook Air Retina 12 pouces pour le mois d'octobre. Alors évidemment cela va nécessiter la fabrication de nouveaux stickers sur mesure, mais qu'importe, quand on aime son Mac, on est prêt à tout pour le bichonner. À suivre. Et la question du jour nous vient de Albert qui a cassé son iPod Touch, ça arrive, et qui au lieu de le jeter aimerait bien lui trouver une autre utilité. Bonne idée. Il nous demande ainsi s'il existe un moyen d'utiliser son iPod comme une caméra de surveillance au moyen d'une application. Salut Albert, eh bien oui, c'est possible. On va te conseiller une appli très efficace qui s'appelle Many Things. Tu la trouveras sur l'App Store et elle est gratuite. Elle transforme un iPod Touch, un iPhone ou un iPad en véritable caméra de surveillance. L'appli permet de filmer une pièce et d'avertir lorsqu'il se passe quelque chose en envoyant une photo par mail ou par exemple en diffusant sur l'interface web. Mais Many Things va encore plus loin puisqu'elle est compatible avec IFT, l'application qui permet de créer des interactions entre plusieurs applis sur iOS. Ainsi, en combinant Many Things avec des appareils compatibles avec la norme Wemo, comme des prises électriques par exemple, tu peux faire en sorte que la lumière s'allume chez toi dès que l'appli détecte la présence de quelqu'un à l'image. Et c'est juste un exemple. Si vous souhaitez découvrir l'envers du Tour de France côté technique, ne ratez pas le reportage que nous avons tourné sur le Tour la semaine dernière et que nous avons publié hier. Vous verrez, vous serez sans doute surpris. Le lien arrive à ma place dans 5 secondes. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Salut à tous et bonne journée les amis.